Seigneur soit béni. Bisaba yurpa mwore Père céleste et saint, sa sambasi ya songo c'est une grâce et un privilège ya lohorum la bark ne que tondo tu m'accordes de me tenir devant tes serviteurs et tes servantes. le ya sian tum posala tutun dapa tawre Ces grands hommes de Dieu distingués ya wenam dab son vel tore dans l'appel par le Saint-Esprit ne bole si son pourwa pour apporter le feu que tu as allumé le jour de la Pentecôte nan keng ne bumning yam son widigi pan ko tarara dans toutes les nations. zamana fa pourra Que cette soirée soit une soirée mise à part bisab kangai wel tore pour inscrire sur le tableau de nos cœurs ta parole de vie. nangul son sura wal sugu nyam gobna Merci Saint-Esprit barki songo et élève le nom de Jésus-Christ. zekna Jésus-Christ yure Amen. amina Que le Seigneur vous bénisse. so barke yamba Que sa grâce et sa paix soient sur chacun d'entre lo vous. horma la fi wa zinyam fa zugu Alors comme nous sommes si proches les uns des autres, ton son kolota boto zabrawa on va se regarder dans les yeux et parler face à face. nange satab nini ngom venra L'Ivoirien dit que dans l'œil, il n'y a que de l'eau. aya iwade elati nifri ya ka ko mballa Mais dans l'œil de Dieu, il y a plus que l'eau. la wenam nifra pour yida ko Ah, dans Alléluia. l'œil de Dieu, wenam nifra ce n'est pas l'eau qui est ka là-bas. ko mbebe ko C'est le regard de la vie ya vima jesugo qui communique la vie, on compte vima qui produit la vie. on watne vima Amen. amina Comme le temps est très réduit, wakata se apedra on va aller rapidement. nankina tato Donc ce matin, nous avons ensemble vu par la grâce de Dieu den yibe ko tonya ne wenam lo horma que Abraham ta abraham a reçu son feu, rega bugma le feu du sacrifice. monga bugma C'était son feu à lui, rayena bugum mais c'est un feu externe. la bugum simbe yinga Ce n'est pas un feu interne. ka bugum simbe pour Moïse aussi a eu son feu amozi me pabara bugum après le sacrifice des animaux en Égypte, rumsa mongo egyptien nga pore après qu'il ait dressé le serpent d'airain. yensan lugul sa zuda wa fa pore Lui aussi, il a eu son feu, yeme pabara bugum mais c'était le feu de la communion. la larmantar bugum Mais ce feu encore était externe. la bukang mera be yinga Ce feu étant externe, bukang sambe yinga tous les deux ba ma biba fa ont échoué ko ngama parce qu'ils n'avaient pas cette force interne, balabra katar pour un panga cette puissance interne pour un tora pour triompher de la tentation, nampam tora ne makre pour triompher de la convoitise, nampam tora ne ratwensa triompher de l'œuvre de l'ennemi. nampam tora ne bewa tuma Alors Dieu vient den wenam wama en Jésus-Christ son a Fils Jésus bambira pour un et il va trouver la solution finale. labna yena yela malgar zanga Christ est venu avec la solution finale. Christ wana yela malgar zanga Christ est venu et il a tout réalisé, il a tout accompli. Christ wa ma wa pirsi buma fa Il est venu avec les meilleures promesses, wane kap some des promesses excellentes. kabti ya some wazanga Et Christ, après avoir passé à la croix, la Christ ndu kumde pike zuga pora par son sang versé, ne bam zi masandara en ayant payé le prix, bam son yo yoda car Dieu dit ceci, bala wenam yeta oto j'ai tant aimé le monde mam nonga duni wa que j'ai donné mon halti Fils, mam kom biribil yende afin que quiconque croit en lui na itine ning fas nan teba ma ne périsse jamais, akon sam mais abada qu'il ait la vie la éternelle. na pam vim sen kaseta Cette parole s'est accomplie à la croix. gom kang pide kumde pike zugu Et Jean l'a montré, la Jean Wilgarin il l'a indiqué, a yela ma il l'a présenté a Wilgama en disant, yeta moi je vous baptise uniquement que d'eau. mam sen linia ma yana kuombala Mais c'est l'eau de la repentance. la sulle koma Mais il y a quelqu'un la nerembe qui est là. mbeka Et donc moi je suis incapable même de délier les nœuds de ses souliers. mamenga katun le ka en dans le tsie C'est lui ya yena qui va vous baptiser nan lisiama d'esprit et de feu. ne si songo la bugum Et le feu est descendu le jour de la la Pentecôte. buguma siga pantko tarare Et ce feu qui est descendu la bukang san siga ne brûlait pas, araka ne nyoda consumait pas araka lita la chair nyinga ye ni les vêtements. wala futa ye Ce feu qui bukanga est descendu asiga ma ce jour de la Pentecôte pantko tarare et s'est divisé en langues, la welga wa bugzilem se a pénétré dans chacun d'eux, en kebab net kam fa pourra a pris la place en chacun d'eux. arika we net kam fa pourra Et ils sont sortis. la biyimi En sortant, bam se yita ce n'étaient plus des hommes kale ordinaires, ya neb yare c'était des hommes ya extraordinaires. neb se ya torzale Pierre qui avait fui devant une servante a
Pierre senda zoyem pactore. Lorsqu'il a reçu ce feu d'en haut, Awande sasum buguma. il est sorti. Ayime. Et devant une multitude de La personnes, nem kuong tore. il a simplement déclaré, Ayelam bala. jugez-vous en vous-même Nyam meng tarsen geswa. s'il est bon d'obéir à l'homme ou d'obéir à Dieu. Ya soma te sak wena mbem sak ni sala. Il déclare, Tayele. nous ne pouvons qu'obéir à Dieu Ton son tete ya sak wena. parce que nous avons vu, Bala ton yana. nous avons entendu Ton wuma et nous avons touché. La ton si sama. Personne ne peut nous faire reculer. Nerba e katon yete ton. Il avait une assurance. Lui qui avait peur, Ba nyera zotara be. son homme intérieur a été rempli maintenant. Nye pour ne pide massa. Ce n'était plus le même Pierre. Dakale ya Pierre yemare. Physiquement, c'est lui. Nying pour ya Mais yena. à l'intérieur, La pour un. quelque chose s'est changé. Bum teke. Quelque chose est arrivé. Bum mane. Une nouvelle relation est venue. La manta parle wa. Une communication avec son Dieu. Zem so tona wenam. Tandis que Moïse, Ta Moïse. ayant monté sur la montagne, Yeson do tanga au zuga. milieu du feu, Buguma soka. sans être consumé, Te buguma kanyonya il wa. est descendu. Ale bugin sigama. Mais descendu La yin sigama. dans la colère. Son yikir pora. Quelqu'un qui revient de la présence de Dieu Net sin yiwena mbelem pora. et qui se fâche contre ses frères. Ta sura yikne babisa. Pourquoi? Boyinga. Il avait la communion externe, Aratara ying la mantare. mais à l'intérieur de lui, La nyemeng pour wa. au-dedans de l'homme Nyemeng intérieur, pour neda pora. le feu Buguma. n'a pas pu réaliser, Katon le pisi. feu n'a pas pu consommer Buguma katon le yore. mauvais caractère de Moïse. A Moïse rouen ça y. Pourquoi? Ya nena Parce inga. que Christ n'était pas encore mort. Bala Christ na nka kiye. Christ n'avait pas livré sa vie. A Christ la ka vi man Le kiye. chemin était encore fermé. Sora ra ketem Le parama. voile n'était pas déchiré. Pulut gada na ka Dieu parama. attendait le moment favorable Wenam da guda wakat sen zepse. afin que ça ne soit pas pour Moïse seul, Ne tire ya Moïse ye que ce ne soit pas marbalingi. pour Abraham seul, que ce ne soit pas pour David seul, mais que ce soit pour tous ceux qui croiront en lui, que ce soit pour toi et pour moi, Il faut ne ma. que ce feu vienne et nous donne cette force, et nous donne ce courage, et nous donne cette détermination. Quand ton yam yakar Et kanga. nous avons vu ce matin Ton yana que ibera. nous ne faisons pas partie Titon kanare. de ceux qui vont prendre ce feu, Nemnik senandik qui vont bénéficier de ce feu Nampa bukan et le yoda. laisser éteindre entre nos mains. Les basata kip ton nous apporter. C'est pas entre nos mains Quand on nous que apporte. ce feu-là va La s'éteindre. boumana qui est. Les pierres ne l'ont pas laissé A éteindre. pied dam kabata qui Les est. Paul ne l'ont pas laissé A Paul dam éteindre. kabata qui Les est. martyrs n'ont pas laissé éteindre. Nam kabata qui Ils ont est. accepté de donner leur vie. Ça comment tu comprends vima. Dans Hébreu 11, il est écrit Hébreu pile yemre beta ma. qu'ils étaient regardés comme des balayures de la vie Après du que monde. taba moi dunwa sardo. Des hommes inconsidérés. Ne me sont pas gelerde. Inconsidérés. Pas gelerde. Vivant dans les endroits de la terre. Un vitenga yorde. Persécutés. Te nam sotba. Cherchés de gauche à droite. Digri bwa wala ritongo. Mais Là. dans toutes ces choses, Bon 15 francs pour ils un. n'ont jamais un seul instant Ma zima wakat bilvenga. renié que Jésus-Christ est leur Seigneur. Qui est Jésus-Christ ya bam sabe. Ils ont déclaré, Abiye la main. faites-nous ce que vous voulez, Mane ton yam sandate. égorgez-nous, Kodre tondo. éventrez-nous, Ou peut-être ton contrat. écartelez-nous, Ali passe tondo. jetez-nous au lion, Lobe ton guyuma. même au crocodile, Ba gemsa. à l'épée. Ya suwa. Mais il y a une chose La bouma que nous ne pouvons pas nier. Nous ne pouvons pas reculer. Jésus-Christ À Jésus-Christ. est Seigneur. Yazu saba. Jésus-Christ À est Jésus-Christ. Seigneur. Yazu saba. Et rien ne pouvait les faire reculer. Bumba fera kato teble pore. Frères et sœurs, Be pour l'amba birapa. il y a une histoire qui m'a été contée Ki balap tosmam. que dans un pays limitrophe, Ti tengse ya ton tatatenga. lorsqu'il y avait un soulèvement, Adi neba sawa yiki. Nebason Wayika, Nebason Wayika. un homme, un pasteur fuyait avec sa femme Pasteur nda zuetna para. pour échapper à la destruction. Nam posonga. Ils sont tombés entre les mains de rebelles. Abtigenta rebel damanusi. Et les rebelles les ont arrêtés. Rebel daman yorba. Ils ont posé la question, qui êtes-vous et où allez-vous? Sokobea nyam ya yera mayam dabda ye. L'homme m'a dit, je suis un pasteur Ro yele mamia pasteur. et c'est ma femme. La nyoya mam para. Alors les rebelles disent, ah ah, c'est rebelles vous ont simplement les pasteurs qu'on cherchait. Nyam patel bamala ton d'abord. Vous êtes des faux types. Nyam ya ne yal se. C'est vous Ya nyama.
qui a mené le chaos dans le pays. Si tu ne renies pas Jésus, tu vas mourir tout de suite. Et on compte jusqu'à 3. On met le pistolet à sa tempe. Et on commence à compter. 1, 2, 3. Il dit non, 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 non. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, 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 non. Jésus n'est pas Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On tire sur lui. Il tombe mort. On tourne le fusil vers sa femme. Ton mari est parti. Allez, toi, la femme dit, tuez-moi. Faites de moi ce que vous voulez. Mais je ne peux pas renier Jésus. On dit à la femme, toi tu peux passer. Toi tu es une vraie chrétienne. Mais ton mari, c'est un faux pasteur. À quelques minutes de rentrer dans l'éternité, il a tout perdu. Veillez, l'homme intérieur. Voilà pourquoi le Christ en nous, le Christ en nous, le Christ en nous, c'est la vie chrétienne. Il a couru une course unie. Il a perdu la course. Et toutes les souffrances qu'il a endurées, il a tout perdu. Que la grâce de Dieu t'aide et m'aide. Que nous ne puissions jamais renier le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au bout, que nous puissions le suivre. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Après cette révision, allons dans 1 Chronique 29, versets 1 à 5. Vivre la réalité du Christ en nous. 1 Chronique 29. Versets 1 à 5. Vous avez trouvé? On peut y aller? 1 Chronique 29. Dans l'Ancien Testament. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à encasser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Tout autre ce que j'ai, en outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or. D'or d'Éphir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et d'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Amen.
David. A David. On va voir plus tard. Un peu plus loin. La vie de cet homme. Mais ici, il est au bord de la mort. Il a presque fini son pèlerinage. Et il appelle son armée, ses hommes de confiance, et il leur dévoile son attachement et son amour pour son Dieu. C'était son époque. L'époque où le bâtiment avait de l'importance. Et David dit, j'ai mis tout mon cœur dans la construction du bâtiment de mon Dieu. Il aurait voulu lui-même bâtir cette maison. Mais Dieu a dit à David, ce n'est pas à toi que dans mon plan, j'ai décidé que c'est toi qui dois bâtir cette maison. Mais c'est ton fils. Alors, Dieu a accordé à David d'avoir la vision, de faire les plans de la maison, tout ce qu'il fallait pour construire la maison de Dieu. Dieu l'a révélé à David. La différence entre Moïse et David, Dieu a donné à Moïse le plan, mais il a accordé à Moïse de faire le tabernacle. Il a donné les mêmes plans à David. Mais il a dit à David, ce n'est pas à toi de le faire. C'est à ta descendance. C'est à toi et à moi. La loi, Moïse, lui, il a fait son tabernacle. Mais la grâce dit, je cède cela à ma postérité. Ceux qui viendront après moi, comme Christ l'a dit, je vous ferai des œuvres plus grandes que moi. Parce que moi, je m'en vais au Père. Ainsi, David dit, mon fils, voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Et j'ai tout préparé pour toi. Lorsque Christ aussi est venu, il a tout préparé. Et il a dit, tout ce que le Père m'a donné, je vous le donne aussi. Tout ce que j'ai reçu du Père, je vous le donne afin que vous et moi, nous soyons un. Frère, pendant que nous sommes entre nous, il n'y a pas de plus grande chose que l'amour. Si vous n'expérimentez pas l'amour aujourd'hui, ce n'est pas après la mort qu'il faut l'expérimenter. Si vous avez échoué en amour, vous êtes malheureux. Parce que tout périt sur cette terre. Sauf l'amour qui ne périt pas. Si tu peux aimer ton frère, aimer ta soeur, aimer ton mari, aimer ta femme, aimer ton voisin, aimer ton parent, aimer ta belle-mère, aimer ton beau-père, c'est aujourd'hui. Demain, c'est terminé. L'amour s'expérimente. Ça se vit. Ça ne se confesse pas. J'aime, tu aimes, nous aimons, vous aimez. Ça n'a pas de sens. C'est insensé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Et c'était visible. Et c'est palpable. Un amour doit être concret, réel, sincère. Et l'amour n'est pas hypocrite. Dire que je t'aime alors qu'on tient le couteau derrière le dos. Dès qu'il tourne le dos, avec la langue, il a fait comme ça, il est mauvais, il a... C'est hypocrite. Et généralement, que Dieu nous aide. C'est après le départ des hommes ou des femmes, de nos maris, de nos femmes, de nos frères, qu'on s'arrête maintenant pour dire, mais il était bon. C'est trop tard.
Pendant qu'il était vivant, tu ne le saluais pas. Il était dans le besoin, tu ne lui donnais pas à manger. Quand il vient à gauche, toi tu vas à droite. Et maintenant que Dieu l'a rappelé, on s'arrête pour dire, ah, il était bon, il a fait ceci, il a fait cela. J'ai souvent aimé dire à l'église, si vous ne m'appréciez pas maintenant, le jour où je m'en vais, et quelqu'un vient s'arrêter pour dire que le pasteur était ceci, cela, je vais demander à Dieu, permets-moi d'aller lui dire le mot et revenir. Je vais aller lui dire 2 mots et je reviens, papa. Bon, je sais que ce n'est pas possible. Mais c'est pour dire, apprécier les gens maintenant. Encouragez-les maintenant. Accompagnez-les maintenant. Aimez-les maintenant. Pourvoyez à leurs besoins maintenant. Accompagnez-les maintenant. Acceptez-les aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. C'est trop tard. Frère, la vie chrétienne, ce sont des actes concrets. Alors cette maison, David dit, mon fils, c'est à toi que Dieu a donné la charge de la bâtir. Moi, j'ai tout préparé pour toi. C'est au père de préparer pour les enfants. Et non aux enfants de préparer pour les pères. Le monde a déformé les choses. Mais l'Écriture dit, c'est au père de préparer les choses pour leurs enfants. C'est ce que Christ a fait. Et maintenant, il t'envoie, il m'envoie. Il dit, ce n'est pas un bâtiment physique que tu dois bâtir. Mais je t'envoie bâtir la vie des hommes et des femmes. Et j'ai payé le prix. Mon propre sang. Ma propre vie. Que j'ai donnée. Afin qu'avec cela, tu sois capable d'aller bâtir des vies qui étaient délabrées, des vies qui étaient perdues, des vies qui étaient déchirées. C'est à toi que je te donne la capacité d'aller relever des vies. Comme Dieu disait, allez-y et relevez les murs d'Israël. Allez-y et relevez la vie des hommes. Relevez la vie des femmes. Relevez la vie des pauvres. Relevez la vie des mendiants. Relevez la vie des malades. C'est à toi et à moi que Dieu l'a donné. Amen. Alors Paul nous dit ceci dans Acte 17, verset 24. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Tout ce grand bâtiment que Salomon a construit, avec des quantités d'or, d'argent et d'airain, avec des pierres précieuses, Dieu vient, il dit, c'était une dispensation passée. C'est leur époque. Mais voici la nouvelle époque. Dans la nouvelle alliance, dans le nouveau régime, ce ne sont plus les bâtiments qui ont de l'importance à mes yeux. Aucun bâtiment, carrelé, climatisé, ventilé et rien. Ma demeure, ma maison à moi, ma maison et moi est dans le cœur de l'homme.
Et Jésus a pris le temps pour payer le prix à la croix, pour nous sanctifier et nous purifier. Et il a envoyé maintenant le feu de son esprit, pour nettoyer nos cœurs, pour nettoyer nos consciences, pour nous laver, pour nous purifier. Car Dieu lui-même a dit qu'avant de rentrer dans une maison, il faut balayer la maison. Dieu a balayé sa maison. Qui est ton cœur, qui est mon cœur, par le feu du Saint-Esprit. Et maintenant, il dit, je viens et je fais ma sainte habitation en toi. C'est toi qui es l'adresse de Dieu. C'est toi qui es l'immeuble de Dieu. C'est toi qui es le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de pierre, de ciment. C'est toi qui es la maison de Dieu. C'est toi qui es la maison de Dieu. Et dans le livre de Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Il dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Je viendrai à vous. Je demeurerai avec vous. Je serai avec vous. Le Christ à nous. L'objectif de Dieu est atteint. Ce que Dieu cherchait depuis le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, et par la grâce de Dieu, nous verrons cela demain. Si Christ ne revient pas ce soir, s'il revient, il n'y a plus de prédication. On n'a plus besoin de paroles. Alléluia. Mais s'il ne revient pas, demain nous pouvons continuer jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, Jésus dit, mon but est atteint. Le but de Dieu est atteint. Ce qu'il avait cherché avec Adam dans le jardin d'Éden, Christ est venu et il a permis à Dieu de se tabernacler en chacun d'entre nous, de venir habiter en chacun d'entre nous. Avant que Christ ne vienne habiter en nous. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Écoutez, la plupart d'entre nous, nous cherchons la puissance extérieure. C'est ça, non? On veut être puissant. Chasser des démons. Guérir des malades. Quand on ouvre la bouche, tout le monde tombe. Quand on dit Alléluia, il y a des gens qui roulent à terre. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui cherchent. La manifestation extérieure. Mais dans les premières heures de la vie chrétienne, ce n'est pas ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était la vie intérieure. À quoi sert à un homme d'ouvrir la bouche? Les gens vont rouler à terre. Des démons vont s'enfuir. Des malades vont guérir. Et lui-même, il n'est pas capable de vaincre le vol ou le mensonge. Ça sert à quoi? C'est un esprit publicitaire. Publicitaire. Regardez la vie de Samson. Qui a été fort comme Samson? Nul n'a eu la force que Dieu a donnée à Samson. Capable d'attraper 300 renards, les mettre queue à queue, mettre le feu et les chasser dans les champs des Philistins. Il va se coucher dans la maison d'une prostituée. Les soldats viennent entourer la maison plutôt. Il dort tranquillement jusqu'à minuit. Parce qu'il sait qui il est. Il connaît sa force. Il dort sans s'inquiéter. Pendant que ceux qui sont dehors sont agités. Comment on va faire pour l'attraper? Il dort bien. Et à minuit, il se lève. La ville
son portail, ses poteaux. Il prend ça, il met sur son dos. Et il fait 100 km. Il monte sur une montagne et il dépose le portail là-bas. Pour dire aux Philistins, faites attention, ne vous amusez pas avec moi. Je ne suis pas n'importe qui, ne vous amusez pas avec moi. Il attrape un lion vivant, il le déchire pour montrer sa force. Ça, c'est la puissance extérieure. Mais maintenant, Dieu vient vérifier la puissance interne. Satan est intelligent, hein? Non, pas intelligent, malin. Il n'est pas intelligent, il est malin. Il ne peut même pas être intelligent, il est malin. Il est malin. Il a vu comment est cet homme. Mais il voyait au-dedans de lui. Il est faible à l'intérieur. Il est trop faible. Il connaît ceux qui sont faibles avec l'argent, ceux qui sont faibles avec les honneurs, ceux qui sont faibles avec la nourriture, ceux qui sont faibles avec les femmes, ceux qui sont faibles avec les vêtements. Et il avait décelé en Samson que cet homme fort, intérieurement, il est faible. On va mettre une petite femme nommée Dalila. Ce champion de Dieu contre champion de l'ennemi. Les hommes tremblaient devant Samson. Les soldats tremblaient devant Samson. Mais une petite femme va venir avec ses mains. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Frère, il faut avoir peur des mains des femmes. Non, pas de vos femmes, mais de la femme étrangère. Cette femme va prendre ses mains et avec ses mains, il va commencer à caresser le champion de Dieu en voulant le secret. Donne-moi le secret. Samson grince des dents. Il grince des dents. Il grince des dents. Il tourne à gauche. Il tourne à droite. Il se serre. Il serre les jambes. La femme continue à caresser. Satan dit continue. Continue. Samson, le secret. À la fin, Samson livre le secret. Fort extérieurement, mais intérieurement, trop faible. Mais c'est ce que les chrétiens cherchent aujourd'hui, la force extérieure. Pour être vu. Mais devant l'argent, ouh là là. Devant l'alcool, ouh là là. On raconte une petite histoire. Un pasteur avait son petit maquis où il allait s'asseoir chaque soir, boire sa petite bière. Et comme Dieu est Dieu, un soir qu'il est allé dans son coin s'asseoir, il voit les jeunes de son église, ceux de la chorale, du groupe musical qui rentrent avec des filles de l'église et du monde. Et les enfants n'ont pas trouvé un endroit pour aller s'asseoir. Si ce n'est pas à côté du pasteur, la table qui est à côté du pasteur. Quand il se tourne, il voit le pasteur. Le pasteur dit, nous sommes là aussi avec nos petits péchés. Nous sommes là en train de commettre nos petits péchés. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Il faut l'affecter. Que Dieu nous aide. Fort extérieurement, mais intérieurement, trop faible.
Trop faible intérieurement. Regardez la même chose avec David. Un grand homme de Dieu. Bien-aimé de l'Éternel. Le chanteur de Dieu. Celui qui a terrassé Goliath. L'homme selon le cœur de Dieu. Vainqueur. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Lisez dans la parole. David n'a jamais perdu une seule bataille. Jusqu'au jour où une femme aussi va venir. Le nom Bathsheba. David. Qui t'a dit de t'asseoir sur ta terrasse? Qui t'a envoyé là-bas? Mais quand tu as vu, détourne tes yeux. Mais il était fort extérieurement. Mais intérieurement, il n'est pas fort. Lorsqu'il a vu Bathsheba sous sa douche, en train de se laver, David frotte ses yeux. Je ne vois pas bien. Ah bon? Quand Bathsheba fait sous la douche ses cheveux comme ça, David ah non. Seigneur, aide-nous. Joseph a fui. David n'a pas fui. Samson n'a pas fui. Et voici le champion de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, une femme qui se douche. Mon ami, détourne tes regards. Prends ta chaise, rentre dans ta chambre, ton lit, tire la couverture. Ça ne va pas passer. L'image est toujours là. David, le champion de Dieu, une femme Bathsheba. David aussi, à terre. Fort extérieurement, mais faible intérieurement. C'est ça la vie. La réalité du Christ en nous, c'est lui seul qui peut nous faire vaincre. En dehors de cela, tous les efforts humains sont inutiles. Nous avons quelqu'un, une personne âgée un jour, un jeune pasteur qui lui a dit un pasteur que vraiment lui, quand il marche dans la rue, il regarde les filles, les femmes, il est tenté. Mais comme lui il ne sait pas, souvent il baisse les yeux, mais il n'arrive pas à vaincre. Donc il vient poser la question au pasteur assez âgé. Que comme lui il est âgé là. Comment lui il fait pour vaincre? Le vieillard lui dit, va chercher quelqu'un d'autre. Parce que moi-même j'ai les mêmes problèmes. L'extérieur est fort, on fait du bruit. Mais l'intérieur, c'est l'intérieur qu'il faut bâtir. C'est l'intérieur qu'il faut construire. C'est l'intérieur qu'il faut relever. Et comme Dieu connaît la faiblesse de l'homme, il dit maintenant, le Christ en vous. Je viendrai moi-même et je ferai ma demeure en vous. Alléluia. Ainsi, que 1000 Bathsheba s'alignent. 1000, ah bon, il y a quelqu'un qui a dit 10 000. C'est un homme de foi. Que même 10 000 Bathsheba s'alignent. 10 000 Dalila s'alignent. Celui qui est l'habitation de Christ. Celui en qui Christ habite. Celui qui est la demeure de Christ. Il marche vaillamment, sans regarder ni à droite ni à gauche. Et il traverse les 10 000 Bathsheba.
Et il se retourne et il dit, vous êtes encore là, non? Vous ne m'intéressez pas. Alléluia. Alléluia. Le Christ en nous, c'est la capacité de Dieu qui donne à l'homme intérieur d'être fortement et puissamment fortifié. D'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. L'homme intérieur. Quelqu'un peut être grand de taille, mais à l'intérieur, il est faible. Il ne peut même pas sortir la nuit uriner. Mais quand tu le vois le matin, c'est un vrai colosse. C'est un Goliath. Mais la nuit, quand il y a du bruit dans la cour, il va dire à la femme, hey, Sophie, hey, tu n'entends pas le bruit? Va voir qu'est-ce qui se passe dans la cour là. Ou bien la femme dit, accompagne-moi, je vais sortir. Attrape jusqu'à demain. Il est grand. Il est fort. Mais à l'intérieur, il est faible. Vous voyez? Il y a des hommes qui sont toujours comme des bébés. La moindre petite chose, on court vers papa ou vers maman. Maman, t'es marié, hein? T'es barbu. Mais tant que la maman n'a pas dit quelque chose, ils sont grands. Mais hélas, à l'intérieur, c'est un bébé. Vous les voyez, non? Ils sont des bébés. Ça n'a pas géré leur vie, ni géré la vie d'un foyer, d'une famille. Jésus dit, dans Jean 17, Jean 14, 18, c'est ce que je viens de lire, n'ouvrez pas. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et je ferai ma demeure en vous. En sorte que vous ne soyez plus seul. Vous ne combattez pas seul. Vous ne marchez pas seul. Dans tout ce que vous allez faire, je suis tous les jours avec. Ce n'est pas la présence extérieure. Il faut d'abord la présence intérieure. La présence intérieure. Voilà pourquoi quelqu'un a dit dans Galates, non, dans Philippiens 4.13. Philippiens 4.13. Il dit ceci, je puis tout par celui qui me... Il dit tout ce que j'arrive à réaliser, à faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le Christ qui est en moi. C'est la vie de Christ. C'est la puissance de Christ. C'est lui en moi qui fait ces choses. Jean a dit dans Jean 3.27 que l'homme ne possède rien de bon en lui-même que ce qu'il a reçu du ciel. L'homme ne peut rien faire de bon venant de lui-même. Il n'a rien de bon. Toute sa capacité vient de Dieu. Alors Paul déclare, quant à moi, que je sois riche ou pauvre, que je mange ou pas, qu'on m'élève ou qu'on m'abaisse, qu'on m'apprécie ou bien qu'on me dénigre, quelle que soit la situation, je peux tout supporter parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si j'agis, ce n'est plus moi qui agis. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle. Si je prêche, ce n'est pas moi qui prêche. Tout ce que je fais, c'est le Christ qui vit en moi qui le fait. Je ne suis plus seul. Je ne combats pas seul. Je ne vis pas seul. Je n'entreprends pas les seules choses seul. Dans tout ce que je fais, c'est le Christ qui fait avec moi. Dans Galates 2.20, il dit, Christ est ma vie. Il s'arrête et dit, ma vie maintenant, c'est Christ.
Dans Philippiens, il a dit que tout ce qu'il poursuivait dans le temps, l'honneur, la gloire, la renommée, la richesse, la position, toutes ces choses-là, il dit, lorsqu'il a connu Christ, il dit tout ça là, c'est de là, c'est de la pourriture, c'est de la boue. Et il y a un passage où il dit, Paul ose dire même que la mort est un gain pour lui. Pendant que d'autres fuient la mort, lui il s'arrête et dit que la mort, c'est comme s'il gagnait un bénéfice. La mort ne l'effraie pas. La mort ne l'inquiète pas du tout. La mort n'est rien devant lui. Il voulait dire à la mort, tu ne peux pas me bloquer, tu ne peux pas m'arrêter, tu ne peux pas me détruire, car celui qui est en moi est plus fort que toi. Le Christ en nous étant les limites de notre cœur. Parce qu'il y a des cœurs qui sont très étroits. Très étroits. On pardonne aujourd'hui. On pardonne aujourd'hui. Et demain, c'est toi encore. Le cœur est étroit. Il y a 3 jours, tu as fait ça. Et aujourd'hui encore, tu recommences. Le cœur est étroit. Je t'avais déjà donné hier. Avant-hier, je t'ai prévenu. Le cœur est étroit. Paul dit, élargissez vos cœurs. Le Christ en nous étant les limites de notre cœur. Comme il avait dit à Israël, je te donne les territoires des Calmoniens, des Phérésiens, des Philippiens, de tout. Il a dit, étant tes limites. En effet, le Christ en nous étant les limites, les bornes de nos cœurs. Il étend ses limites. Un cœur large, un cœur joyeux, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui soupire après Dieu. C'est le Christ en nous. C'est le Christ en nous. Si ces hommes dans l'Ancien Testament avaient pu bénéficier de la présence de Dieu en eux, David n'aurait pas commis ce qu'il a commis. Jamais. Abraham, Moïse, il ne l'aurait pas fait. Mais Dieu leur a dit, ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux qui viendront après la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il aura donné sa vie à la croix, gloire à Dieu. La croix, le lieu de la délivrance. La croix, où Christ s'est réconcilié, a été l'avocat pour nous réconcilier avec le Père. C'est là que notre vie commence. Et là aussi, s'arrête l'orgueil de Satan. Satan promenait sur la terre. Il a osé dire à Dieu, je viens de me promener sur la terre. Il faisait ce qu'il voulait. Il se pavanait. Il faisait le malin. Il se montrait à gauche. Il se montrait à droite. Il faisait le malin. Mais à la croix, alléluia, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix, lorsqu'il est arrivé, le sang de Jésus a coulé. Et toute la puissance de Satan ne pouvait plus franchir la croix. Comme la mer. Regardez la mer. La vaste mer. Dieu dit à la mer, j'ai mis une porte. Ici s'arrête l'insolence de tes flots. Tu ne vas pas dépasser ici. Et la mer n'a jamais dépassé cette porte. Ainsi Satan, Dieu dit, la croix de Christ, c'est la porte que tu ne peux pas franchir. Tu ne peux pas aller au-delà de la croix. Si tu vas au-delà de la croix, tu es cadavre.
Tu peux agir. Mais pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Mais pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. C'est de loin que tu peux agir. Mais là, tu ne peux plus. Ils ne t'appartiennent plus. Ce sont des nouvelles créations. Ils m'appartiennent. Les bénéfices du Christ en nous nous a permis de communier avec le Père. Et comme je vous disais ce matin, la vie chrétienne, ce n'est pas une relation entre homme et homme. Quelle que soit la relation que vous avez, le degré de parenté ou d'amitié, ça ne compte pas. La vie chrétienne est une relation personnelle de l'individu avec son Créateur. C'est ça la vie chrétienne. Alors, le Christ en nous nous permet maintenant de manifester les dons du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Allez, guérissez les malades. Purifiez. Ils imposeront les mains aux malades. Quelles mains? Les mains qui ont été sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, malgré l'amour que Dieu avait pour David, qui était l'homme de son cœur, David n'a jamais pu chasser un démon. Jamais. Oui ou non? David n'a jamais pu guérir un malade. David n'a jamais pu délivrer un possédé. Mais toi et moi, le Christ en nous, écoute-moi, le Christ en nous, le Christ en nous, on chasse des démons, on guérit les malades, on délivre les opprimés, parce que Christ est venu et il a vaincu. C'est la victoire de la croix. Cette victoire est en toi. Cette victoire est là. Cette victoire est là. Dans l'homme intérieur. Tu n'es plus un peureux qui fuit devant l'idolâtrie, devant un magicien ou un charlatan. Tu ne te laisses plus manipuler comme le docteur Enoch l'a dit ce matin. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Les ténèbres sont parties. La lumière a apparu. Et tu as vu la lumière céleste. Cette lumière habite en toi. Christ est ta vie. Christ est ma vie. Il nous a donné la grâce et le privilège. La grâce et le privilège d'être des témoins. Ce que Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé concernant la parole de gloire, la parole de vie, nous vous le communiquons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec le Père. La communion avec le Père. Le Christ en nous nous a affranchis. Il n'y a plus d'esclaves. Alléluia. Non, le Christ en nous, c'est formidable. Quelqu'un qui est malade, on dit maladie incurable. Et celui en qui Christ habite, il vient avec sa main et dit au nom de Jésus, maladie incurable, je t'ordonne de quitter ce corps. Alléluia. C'est le Christ en nous. Voyez, quand nous demandons les terrains dans les provinces, on nous donne les endroits hantés. Là où il y a les collines, les esprits mauvais, les arbustes, je ne sais pas moi. On dit il faut aller donner au Merkala là-bas. On va donner au Merkala là-bas. Gloire soit rendue à Dieu. Quand il arrive sur le lieu, le camp de Satan est comme le camp de Madian. Devant qui?
devant Gédéon. Tout est sans dessus-dessous. Les esprits mauvais se cherchent. Les esprits mauvais se cherchent. Les légions se cherchent. Et ils disent, dans cet homme-là, celui qui nous a vaincus est dedans. Celui qui nous a vaincus est en lui. On le voit en lui. Il est en lui. Fuyons. Et ils font quoi? Ils libèrent le plancher. Ils libèrent le plancher. Pourquoi? Parce qu'ils voient le Christ en vous. Et quand deux verbes se suivent, le second, il ne peut pas avoir deux rois dans un même royaume. C'est toujours un seul roi. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il y a un seul capitaine. Il n'y a pas deux personnes qui portent le pantalon dans le foyer. Il y a une seule personne. Bien que nos sœurs portent des pantalons maintenant. Mais le fait de porter pantalon ne fait pas de vous chef de famille. Christ est venu habiter en nous. Et il nous a donné la capacité. Il t'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Il nous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints. Il a rendu capable. Le Christ en nous. Le Christ en nous nous donne de pardonner facilement. Si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à pardonner, non, si tu n'arrives pas à pardonner, voilà. Revois encore ta communion avec celui qui t'a pardonné. Parce qu'il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous. Donc il a mis ton pardon entre tes mains. Le pardon n'est pas entre les mains de Dieu. Hein. Dieu a remis le pardon entre tes mains. Si tu veux être pardonné, pardonne à l'autre. La loi royale, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites de même pour les autres. Bien-aimés, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ habite en nous. La vie n'est plus dehors. La vie est dedans. Nous triomphons à partir du dedans. C'est du dedans qu'on a la victoire. Dehors, c'est pour les autres. La puissance externe, c'est pour les autres. Mais l'intérieur, c'est pour toi. Un homme, je termine par là, voulait que Dieu lui donne une jeune fille, un jeune garçon plutôt. Un garçon. Vous connaissez l'histoire? Mais hélas, ou bien gloire à Dieu, Dieu lui a donné une petite fille. Il dit à Dieu, mais je t'avais demandé un garçon. Je t'ai demandé un garçon. Je veux un garçon, tu me donnes une fille. Qu'est-ce que je vais faire d'une fille? Mais Dieu est Dieu. Dieu est. Au fur et à mesure que la fillette grandissait, le sourire de la fille et les yeux de la fille ont captivé le cœur du père. Et le père aimait sa fille. Il aimait beaucoup sa fille, tellement sa fille. Il aimait beaucoup sa fille. Et quand la fille a eu 7 ans, elle dit à son père, quand j'aurai 15 ans, que vas-tu me donner comme cadeau? Son père lui dit, tu n'as que 7 ans et puis tu parles de 15 ans. Quand tu auras 15 ans, je te donnerai le cadeau que tu veux. La fille a grandi. Elle a 14 ans.
Mais pendant qu'ils sont allés au culte le dimanche, la fille tombe. Son père l'amène à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on garde la fille. Le père démissionne pour être à côté de sa fille, tellement il aimait sa fille. Tandis que la maman continuait de travailler. Et la fille pose cette question à son père. Papa, est-ce que si on meurt, on peut revenir? Ah, le papa dit, bon, cela n'est pas encore arrivé. Mais s'il arrivait un jour que moi je meurs, je dirais à Dieu de trouver un moyen pour que je puisse communiquer avec toi. La fille dit, ok, merci papa. Ensuite, elle pose la question à son père. Papa, est-ce que je vais mourir? Son père dit, Dieu m'aime tellement qu'il ne va pas me priver de celle que j'aime. Dieu sait que je t'aime. Il ne va pas te prendre et puis me laisser. Mais voici qu'un jour, on dit à cet homme-là, ta fille risque de mourir d'ici 20 jours si on ne lui trouve pas un nouveau cœur. Le père dit où je vais trouver un cœur. Il faut trouver un donateur. Le père tourne. Les jours passent. Où il va trouver un donateur? Il aime sa fille. Où trouver un cœur? Enfin, un jour, on trouve un donateur. On fait l'opération. On met le nouveau cœur. Et la jeune fille, au bout de 15 jours, est guérie. Mais, depuis l'intervention, jusqu'à sa sortie, il n'a plus jamais vu son père. Alors que son père était tous les jours à côté de lui. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle court vers la maison. Papa, papa, où es-tu? Papa, où es-tu? La maman sort avec une lettre en disant, voici ce que ton père t'a laissé. C'est le père qui a donné le cœur à sa fille. Il dit à sa fille, lorsque tu liras cette lettre, tu auras 15 ans. Je t'avais promis, lorsque tu auras 15 ans, je te donnerai le cadeau, le meilleur cadeau. Alors, sachant que tu allais mourir, je t'ai donné mon cœur afin que tu vives. Utilise mon cœur, utilise ma vie. La fille est allée au cimetière. Elle a pleuré la nuit. Le jour suivant, elle a pleuré. Papa. Elle est allée au cimetière sur la tombe de son père. Elle a pleuré. Ensuite, elle se lève et dit, Père, tant de fois, j'aurais pu te dire je t'aime, mais je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi. Bien-aimé, quand nous avons l'occasion de dire à quelqu'un, je t'aime, il faut le faire aujourd'hui. Le papa est parti. En donnant son cœur à sa fille, Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ. Et il dit maintenant, je t'ai donné ma vie. Fais ce que tu veux avec. Fais ce que tu veux avec cette vie. Regardez l'amour d'un père envers une fille qu'il n'aimait pas au départ. Mais il était tellement attaché à sa fille. Il démissionne du travail pour être à côté de sa fille. Et cela n'a pas suffi. Son propre cœur, il donne à sa fille. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, nous avons la vie de Christ. Le Christ en nous.
Mais combien de fois nous manquons de dire à Christ, je t'aime. Combien de fois nous manquons l'occasion pour montrer notre amour à Christ, notre reconnaissance, nos actions de grâce à celui qui nous a donné sa propre vie. Christ en nous. La vie de Christ en nous. Cette fille vivait maintenant la vie de son père. Parce qu'il y a le cœur de son père en elle. Toi et moi, nous vivons la vie de Christ. Christ en nous. Marchons sur ce chemin et demeurons fidèles et intègres jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. 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 Se tenir debout et avec l'autorisation du maître de cérémonie, nous allons rendre grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui a fait de nous sa sainte habitation. Ce n'est pas avec l'or ou l'argent ou quelque chose de ce genre, mais Dieu nous a donné gratuitement. Gratuitement, gratuitement, gratuitement. Élève la voix et remercie ton Créateur et ton Seigneur. Ne manque pas l'occasion aujourd'hui d'être reconnaissant à ton Seigneur. C'est une opportunité pour rendre grâce à Dieu. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est l'occasion favorable. C'est un temps favorable. À travers ce message-là, de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Le Christ en toi. David ne l'a pas eu. Il est tombé. David ne l'a pas obtenu. Il est tombé avec Bathsheba. Samson ne l'a pas obtenu. Il est tombé avec Dalila. Mais cette puissance vitale est en toi. La puissance divine est en toi. Le Christ en toi. Le Christ en nous. Le Christ au milieu de nous. Le Christ avec nous. Le Christ en nous. Le Christ en nous. La victoire est là. La gloire est certaine. Le Christ en nous. La guérison est certaine. Le Christ en nous. Le succès est certain. Le Christ en nous. La gloire, l'élévation, la santé est certaine. Le Christ en nous. Nous remportons la victoire. Le Christ en nous. Nous manifestons les dons du Saint-Esprit. Le Christ en nous. Nous chassons les démons. Le Christ en nous. Nous guérissons les malades. Le Christ en nous. Nous marchons sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Le Christ en nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Le Christ en nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Le Christ en nous, nous sommes des champions, les champions de Dieu. Le Christ en nous, nous sommes l'adresse de Dieu, la demeure de Dieu. Le Christ en nous, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. C'est le Christ qui vit en nous. Et nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux toutes choses. Je peux vaincre toutes choses. Je peux réussir. Je peux aller plus loin. Mon cœur s'est élargi. Christ a étendu les limites de mon cœur. Christ a étendu les limites de mon cœur. Mon cœur n'est plus étroit. Mon cœur n'est pas étroit. Mon cœur est large pour aimer, pour pardonner. Mon cœur est large. Mon cœur est large. Dieu, Christ a élargi mon cœur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si je parle, ce n'est pas moi qui parle. Si je prêche, ce n'est pas moi qui prêche. Si je voyage, ce n'est pas moi qui voyage. Si je témoigne, ce n'est pas moi qui témoigne. C'est le Christ qui le fait au travers de moi. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est mon tout en tout. Christ est mon rocher. Christ est ma source. Christ est mon berger. Christ est mon ami. Christ est mon avocat. Christ est mon époux. Christ est mon fiancé. Christ. Christ. Le Christ. Le Christ. La parole vivante. Christ. La parole glorifiée. Christ. Le Christ. La vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas eu l'opportunité ou l'occasion de dire à quelqu'un, je t'aime. Tourne-toi vers ton frère. Pendant qu'il est vivant, dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. De l'amour de Jésus-Christ. Du Christ en moi. De l'amour du Christ en moi. De l'amour du Christ en moi. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi.